dire, je voudrais vous dire merci. Vous avez entendu aujourd'hui dire que le procès qu'on voulait engager, c'était le procès de Doki Michel, Sonia Martine et autres. Je voudrais corriger. Ce n'est pas le procès de Doki Michel, Sonia Martine et autres. C'est le procès de tous ceux qui ont été cités. Sylvanus Moutaga, Kamsi, Kokam, Madame Kwam, Kamia, etc., etc. et Michel Doki. On vous a parlé tout à l'heure de République. Pour ceux qui ne savent pas, République est un mot d'origine latine qui vient des mots res publica. Et res veut dire chose. Publica, c'est le public, c'est tout le monde. La République du Cameroun est la chose de tout le monde. C'est la chose de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir une opinion sur ce qui est bon pour la République du Cameroun. Ça veut dire que quand on nous appelle une fois maintenant tous les 7 ans pour nous demander qu'est-ce qui est bon comme président de la République de notre chose, chacun d'entre nous a une voix et elle est importante. Quand cette voix n'est pas entendue, quand ce qu'elle a dit est travesti, chacun d'entre nous a le droit de dire « Je ne suis pas d'accord avec le fait que ma voix ait été travestie ». Le 27 octobre de cette année, Madame, Madame Meto, Lucienne, ici, dont je voudrais que vous reteniez le visage. Elle est mère, elle est grand-mère. Elle a vendu les produits de la terre pour envoyer tous ses enfants à l'école. Et celui qui n'a pas beaucoup fait a eu le master, le bac. Pour celui qui n'a pas beaucoup eu, en gagnant honnêtement sa vie, en veillant jour et nuit, elle a envoyé, comme l'État le demandait, les enfants à l'école. Et ils ont été sages, et ils ont bien appris, et ils ont eu des diplômes. Et aujourd'hui, Madame Meto, ils font quoi? Aucun d'entre eux ne travaille. C'est pour ça que Madame Meto s'est levée le 7 octobre avec les autres, pour aller dire qu'elle pensait qu'il fallait que l'on change le président de la République, parce qu'elle veut un président de la République qui est capable de faire en sorte que ses efforts et les efforts de ses enfants les amènent à travailler. À ceux qui pensent que c'est une discussion autour de qui est au pouvoir, je voudrais que vous regardiez ce visage. Depuis le 27 octobre, Madame Meto a été arrêtée. Elle a été molestée. Elle a perdu son mari qui est mort de maladie. Ça aussi, parce que nous ne pouvons pas avoir entièrement confiance dans nos formations sanitaires. Elle s'est réveillée un matin et elle était seule. Tous ceux qui pensent qu'on est en train de faire tout ça pour le plaisir d'une personne, regardez ce visage. Voilà le visage de la personne pour qui on fait ça. C'est le visage d'une mère et d'une grand-mère qui a passé sa vie à travailler dur et qui attend toujours de voir les résultats de son travail. Regardez ce visage et dites-nous que ce n'est pas le visage de quelqu'un qui mérite qu'on se batte pour qu'avant de fermer les yeux, elle voit le résultat de son travail. Oui, ce que nous faisons ici,
pour que chacun d'entre nous puisse voir un jour le résultat de son travail. Et si ça veut dire que l'on descend dans la rue, alors on descendra dans la rue. Si ça veut dire que nous disons non au hold-up électoral, alors non. La République du Cameroun est notre chose à tous. Et chacun d'entre nous a une voix et elle est importante. Et chacun d'entre nous va faire entendre sa voix. Peuple! 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 On veut quoi? On veut quoi? Tantôt! Tantôt! Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons eu une autre victoire. Parce que ceux qui ont refusé de vous poursuivre n'ont pas refusé parce qu'ils avaient raison. C'est parce qu'ils savent que la vérité est du côté du président Capto et du MRC. C'est que le procureur général a dit que vous poursuivez pour une manifestation illégale et interdite est faux. Aujourd'hui, pour marcher, on fait la déclaration. Ce n'est plus l'autorisation, et ils le savent. Donc, je vais pas être long. Le secrétaire général m'a demandé de vous entretenir en quelques secondes. Sur le dernier message de notre président de la République, le professeur Maurice Kamto. Vous savez, il a fait son excellence président Maurice Kamto. Il a communiqué par la voie d'une vidéo qui nous a été adressée. Et dans la quintessence de cette vidéo, le professeur Maurice Kamto nous a demandé entre le 1er décembre et le 31 décembre d'observer chaque lundi une ville morte de 13h jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à 18h. Donc tous les lundis, entre le 1er et le 31 décembre. Et après le 31 décembre, si les propositions qu'il a faites au régime pour l'apaisement dans le cadre de la crise anglophone, si ces propositions-là ne sont pas prises en compte par le régime, le mouvement passera tous les lundis, mais cette fois-ci du matin, c'est-à-dire de l'heure d'ouverture pour le travail, jusqu'à 18h. Ça, c'est entre le 1er janvier et le 15 janvier. Si après le 15 janvier, il n'y a toujours pas d'évolution, il y a d'autres actions qui seront divulguées par M. le Président. Autre chose, il y a une quête qui a été initiée par le MRC en faveur de tous nos frères anglophones qui sont meurtris dans le cadre de cette crise-là. Dans cette quête-là, c'est des contributions que nous devons donner à travers la fondation Ayapol. Et ce dimanche, je pense dimanche à 14h, il y aura une séance de collecte qui sera organisée ici au siège du parti. Donc c'est une initiative que nous faisons en collaboration avec la fondation Ayapol pour apporter notre soutien à nos camarades anglophones qui souffrent par le fait de la malgouvernance du régime de M. Bolivia, le président autoproclamé. Donc, en même temps, il est question que chacun d'entre nous aille répéter le message. Parce que si le mot d'ordre de Villemont reste seulement entre nous, le public, parce que le président s'adressait surtout à la communauté francophone, les autres personnes ne seront pas au courant. Donc chacun d'entre nous ici doit être le messager du président. Le messager du président élu, le professeur son excellence Maurice Kamto. Nous devons aller dire à tout le monde que dès lundi prochain, parce que hier c'était le départ, peut-être qu'il n'y avait pas encore la mobilisation, mais je peux vous assurer que tous les membres du parti qui étaient bien implantés, moi par exemple, j'ai fermé mon cabinet à 12h, je suis rentré chez moi.
Donc je souhaiterais que chacun d'entre vous fasse ce message que soit respecté. Parce que quand les autres vont voir que nous-mêmes nous respectons le mot d'ordre, ils vont respecter. Nous savons bien que tout le monde, la majeure partie des Camerounais sont avec nous. Et ils soutiennent nos actions. Et soyons mobilisés parce que lorsque les gens voient comment le gouvernement est en train de reculer à la suite de ces démonstrations que nous faisons dans le cadre de la légalité, prochainement, lorsque nous allons faire des actions publiques, les gens vont nous suivre. Donc nous devons tous rester mobilisés. MRC! MRC! Merci. Le président vient encore d'appeler il y a 5 minutes. En réalité, le président aurait dû être à Douala ce matin. C'était la surprise du chef. Mais c'est hier soir qu'il a été empêché à la dernière seconde. En réalité, il a Yaoundé, mais je peux vous dire que son père est à la. Donc il est au courant de ce qu'on fait ce matin. Et je vous assure, le président est avec nous. Il est là. Donc chers amis, moi merci beaucoup encore. On est, comme l'a dit le Fikati, mobilisé. Je pense que le régime est en train de reculer. Et comme il recule, qu'est-ce qu'on fait? On le fou est derrière, les vont tomber dans le fou. Donc on est mobilisé. Et je dis pour nous maintenant, l'objectif, c'est que la victoire de Kamto soit reconnue. Voilà. Président usurpateur, c'est bien. Président élu, c'est merci. Changeons d'avenir à la paix. Merci. Changeons d'avenir à la paix. Merci. Victoire. Merci. Victoire. Alors, l'ami Sona a donné